Chers amis, bonjour. Content de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous le message de l'Évangile. Dieu nous aime et il voudrait transformer nos vies, il voudrait nous aider, nous accompagner, nous soutenir et nous accorder sa grâce. Très souvent on nous dit « change et tu verras que ça ira mieux ». Mais Dieu ne nous dit pas « change et ensuite je viendrai vers toi ». Il nous dit le contraire. Il nous dit « laisse-moi venir vers toi et je t'aiderai à changer ». C'est la bonne nouvelle de l'Évangile et c'est ce que je vous propose de lire avec moi dans un texte que l'on trouve dans l'Ancien Testament, en particulier dans la première partie de la Bible. Et c'est dans un livre que l'on appelle le livre de Samuel. Je vais vous lire ce texte, il est dans le deuxième livre de Samuel et je vais le lire au chapitre 9 à partir du verset 1. Quelques versets simplement, ensuite on va un petit peu réfléchir sur ce texte. Il nous est dit ceci, 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba » Il répondit « Ton serviteur ». Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel de Alodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amoniel, à Lodebar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit « Méphibosheth » et il répondit « Voici ton serviteur. » David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Voilà quelques versets très simplement, mais qui racontent une histoire. Vous avez peut-être remarqué, peut-être que vous n'avez pas tout retenu, donc je vais un petit peu décortiquer les choses. Mais l'histoire ici nous parle en fait de 2 personnages principalement. Il nous est parlé du roi, qui s'appelle David, et il nous est parlé d'un autre homme, ici, appelé Méphibosheth. Méphibosheth. Voici donc qu'il y a une rencontre entre ces 2 hommes, et cette rencontre va changer littéralement la vie, notamment de Méphibosheth. Je vous explique rapidement le récit. Méphibosheth est un homme, finalement, qui se présentant devant le roi, lui dit « Qui suis-je pour que tu puisses prêter attention à moi, moi qui suis comme un chien mort ?» Il y a là une forte dépréciation de sa personne, vous me l'accorderez, pour qu'il puisse se nommer ainsi, en tous les cas se qualifier de cette manière, il y a bien des raisons. Nous avons lu dans le texte qu'il était boiteux des 2 pieds, il était perclus des 2 pieds. Il ne pouvait pas donc user de ses 2 membres, il était paralysé, c'était un boiteux, et ils étaient hors d'état de marche. Et voici que cet homme, qui vit sa vie difficilement, de façon compliquée, eh bien, va avoir la possibilité d'être reçu par le roi David. C'est un privilège, rendez-vous compte. Voilà un homme dont la vie est, dira-t-on, arrêtée. Il doit subir une situation qui n'est pas simple pour lui. Et voilà que le roi le convoque, le reçoit et est prêt à lui accorder une grâce particulière. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous découvrons dans ce texte. Mais c'est au cœur de l'Évangile. L'Évangile nous rapporte un Dieu qui nous aime et qui, sans tenir compte de notre situation, de notre condition humaine, physique, morale, psychologique, intérieure, eh bien, sans tenir compte de tout cela, il nous accorde une grâce. Il nous invite à le rejoindre, un petit peu comme ici David le fit. Il nous invite à le rejoindre à sa table. Il nous invite à le rejoindre dans une communion, dans un partage. Le cœur de l'Évangile est bien là décrit dans ce texte que nous lisons ensemble. Méphibosheth, comment est-il devenu perclus des 2 pieds? Plus jeune, il y a eu une situation tragique dans sa famille.
Et pour pouvoir le protéger, la nourrice qui s'occupait de lui l'a emporté, et en l'emportant, elle n'a pas pris garde, et il lui a échappé des mains, il est tombé, et depuis, il a été paralysé. Cela ressemble tellement aux circonstances de la vie, parfois, des imprévus, des situations que nous n'avions pas prévues et qui ont percuté notre vie et qui ont changé littéralement ce que nous étions. Ce peut être une blessure profonde, ce peut être une situation terrible, ce peut être une déception qui nous a laissés profondément marqués. Et notre vie a peut-être changé ce jour-là, à ce moment-là. Et peut-être que votre vision des choses a été complètement transformée par la situation à travers laquelle vous êtes passé. Mais voici que vous avancez et vous essayez de faire de votre mieux. Mais l'image que vous avez peut-être de vous-même n'est pas la bonne. Il faut vous regarder à travers les regards de Dieu. Or Dieu nous aime, et dans ce texte que nous avons lu, nous voyons que Méphibosheth va bénéficier d'une grâce particulière, la grâce royale. Le roi décide de le rechercher. Le texte commence en disant « N'y a-t-il personne de la maison de Saül qui vive encore ?» Voici que David lance quelque part, je dirais, une forme de recherche, d'appel à recherche. Il cherche une personne. De la même manière que Dieu, dans son amour, cherche. Dieu cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un jeune homme, une jeune fille, il cherche un enfant, il cherche quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est en attente, quelqu'un qui peut-être est profondément marqué dans sa vie, déçu, et qui a besoin d'autre chose. Peut-être qu'on vous a toujours répété toujours les mêmes choses, et que cette image que vous avez de vous-même finit par vous coller à la peau. Mais j'aimerais vous dire que c'est un mensonge, il y a une autre réalité. Cette réalité, c'est celle de l'amour de Dieu, capable de transformer vos vies, capable de changer qui vous êtes et de vous permettre de devenir une nouvelle personne. Un texte de l'Évangile, du moins des épîtres, des lettres dans le Nouveau Testament rapporte ceci. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Oui, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu est capable de changer votre vie. Il est capable de changer votre situation. Il est capable de faire en sorte que ce que vous n'arrivez pas, vous, à surmonter, eh bien, par la grâce et la puissance qui est la sienne, que vous soyez amenés à dépasser ces circonstances et à découvrir, oui, je dis bien, à découvrir une nouvelle vie, une vie abondante, une vie de paix, une vie pleine d'espérance. Cette vie, c'est celle que Jésus-Christ a proposée en mourant pour nous sur le bois maudit du calvaire. Alléluia. Voici que, revenons à notre texte, Méphibosheth est cherché. Il y a là un homme qui se rappelle de ce fils de la maison de Saül, Tsiba, vient trouver le roi. Il dit oui, effectivement, il reste quelqu'un, il reste un homme, et il va aller le chercher. Voici que David demande que l'on aille le chercher. Voyez-vous, l'amour de Dieu est manifesté de la même manière. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherchés. Et peut-être que vous ne le réalisez pas, mais Dieu vous cherche. Dieu cherche à vous rencontrer. Et après avoir lancé cet appel et cet avis de recherche, le voici qui s'approche de vous et qui vous envoie vous chercher pour que vous puissiez vous rapprocher de lui. Si David demande à ce que Méphibosheth soit recherché, c'est afin de le rapprocher, c'est afin de le recevoir dans sa maison. Et voyez-vous, Dieu veut nous recevoir dans sa maison. Il veut nous recevoir dans l'intimité de cette relation que nous pouvons construire avec lui. David est heureux d'inviter Méphibosheth, alors que Méphibosheth a un regard sur lui-même qui est négatif, un regard sur lui-même qui est un regard teinté, marqué par l'expérience, le parcours, les blessures, les épreuves qu'il a traversées. Il est le seul survivant de toute sa famille. Vous laisse imaginer la blessure profonde qu'il y a là. On imagine tout son quotidien. En plus, il n'est pas capable de se débrouiller par lui-même. Donc il est profondément marqué. Et la main secourable du roi lui est tendue afin qu'il sorte de son désarroi. Voyez-vous, c'est ce que l'Évangile nous propose. Dieu, par le message de la croix, nous propose de sortir de notre misère, sortir de notre peine, sortir de notre épreuve, sortir de notre maladie, sortir de notre souffrance, sortir de tout ce qui a enveloppé notre âme au point que nous nous sentons incapables de nous en sortir et que nous rencontrions le Dieu de grâce
grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, capable de transformer nos vies. Vous raconter cette histoire me remplit de joie et d'espérance, parce que j'ai fait cette expérience moi-même, d'avoir rencontré le Sauveur de l'humanité, le Sauveur de mon âme. Je cherchais un Dieu qui sauve, un Dieu qui puisse, je dirais, enlever toute la souffrance que je ressentais à l'intérieur de mon âme. J'étais bien jeune, à peine 12 ans, mais ma vie était teintée de choses terribles et je ne savais pas comment m'en sortir. Mais voici que j'ai cherché le Dieu qui sauve et j'ai découvert que Jésus-Christ signifie le Sauveur oint, le Sauveur choisi. Et cela a fait un tilt dans mon esprit. Ça a été comme la révélation qui a transformé mon cœur. Je me suis saisi de cette bouée de sauvetage, littéralement, et je me suis accroché, agrippé de tout mon cœur au Sauveur de mon âme qui s'appelle Jésus-Christ. Je ne le regrette pas, car cela fait maintenant plus de 28 ans que je marche avec lui, et je peux dire qu'il ne m'a jamais déçu, il ne m'a jamais abandonné. Voyez-vous, le Seigneur change la vie des hommes et des femmes. Ce n'est pas nous qui sommes capables de nous changer. C'est lui qui vient à notre rencontre et c'est lui qui nous aide à changer. Alors Méphibosheth va finir sa vie assis à la table du roi. Sa situation est changée littéralement. Le roi demande à ce que tout soit pourvu pour lui, pour son fils, pour sa famille. Quel changement littéral! C'est une chose admirable, c'est quelque chose de merveilleux qui se produit. C'est mieux que de gagner au loto. Il y a là quelque chose qui change dans sa vie parce qu'il a rencontré le roi qui est venu à sa rencontre. Eh bien mes amis, j'aimerais vous dire que si vous rencontrez plus qu'un roi, parce que Jésus est le roi des rois, si vous rencontrez le Dieu, le sauveur de votre âme, je puis vous dire et vous assurer qu'il changera vos vies, il transformera votre situation et il vous permettra de goûter à une vie nouvelle. Il fera en sorte que vous puissiez faire une expérience toute nouvelle. Rappelez-vous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Dieu est capable de faire des choses merveilleuses et des choses nouvelles dans votre vie. Vous me direz, mais comment puis-je le faire? Eh bien, il vous suffit d'accepter son invitation. Si Méphibosheth avait dit non, je ne veux pas aller dans la maison du roi, il serait resté dans sa situation. Mais il a accepté de venir. Il est venu tel qu'il était. Il est venu avec sa situation. Il a une vision de lui négative. Je ne suis que comme un chien mort. Mais le roi ne tient même pas compte de ce qu'il dit. Il appelle le serviteur et il dit, fais en sorte que Méphibosheth vive désormais mieux. Eh bien, voyez-vous, Dieu ne s'arrête pas sur l'image que vous avez de vous-même. Il ne s'arrête pas sur la condamnation peut-être qui pèse sur votre vie. Ce qu'il veut, c'est transformer votre situation. C'est vous permettre d'entrer dans une relation vivante et permanente avec lui. David reçoit Méphibosheth tous les jours à sa table. Eh bien, voyez-vous, Dieu veut vous recevoir dans l'intimité d'une relation avec lui. Pas un jour, pas 2 jours, pas 1 mois, pas 3 mois, mais tout le reste de la vie que vous aurez à vivre ici-bas. Eh bien mes amis, cette bonne nouvelle, ne la voulez-vous pas? Ne voulez-vous pas vous aussi rencontrer le Sauveur? Ne voulez-vous pas une transformation de votre vie? Eh bien, il vous suffit de venir. Il vous suffit d'accepter cette invitation qui vous est lancée, à l'instar de Méphibosheth. Dieu vous dit, viens, viens à ma rencontre. Toi qui vis une situation difficile, toi qui as besoin de transformation, toi qui as besoin de vivre quelque chose de nouveau, eh bien, viens. Oui, venez tel que vous êtes, Dieu s'occupera du reste. Comptez sur sa grâce, attendez-vous à lui, criez à lui, invitez-le dans votre cœur, tout simplement en lui disant « j'ai besoin de toi ». Et vous verrez qu'il changera votre vie. Je puis vous l'assurer, c'est quelque chose de réel et de véritable. Mes amis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père, bénis les amis qui écoutent ce message aujourd'hui. Révèle-toi dans leur cœur. Fais en sorte que leur vie soit changée et transformée. Pardonne leurs péchés. Relève-les. Guéris. Restaure. Délivre. Au nom de Jésus-Christ.